quelque chose qui l'a mené dans la trajectoire de sa bénédiction. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le sacrifice est une dimension qui t'amène dans la route ou dans le chemin de ta bénédiction. Il faut que nous puissions manifester un vent nouveau. Or, les vents nouveaux n'existent pas s'il n'y a pas de sacrifice. Je te donne un exemple sur la nature. Il n'y a pas de vent sans pluie. Il faut que le vent puisse être là pour qu'il y ait la pluie. Mais écoute, il y a de vents qui annoncent de pluie désastreuse. Il y a de vents qui annoncent de pluie qui tue les gens. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Oh, il y aura un vent et ce vent va annoncer la pluie de la bénédiction. Parce que la bénédiction est aussi traduite par la pluie. Oh, désormais tu auras un vent et ce vent-là va annoncer la bénédiction. Autrefois, je parle à quelqu'un, autrefois il y avait de vent, mais qui annonçait de pluie qui détruisait. Mais cette fois-ci, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Même si en 2024, les choses étaient difficiles pour toi, je suis en train de t'annoncer, oh, le vent va se souffler dans ta vie et il y aura une bénédiction. Je suis en train de parler avec quelqu'un, même si les choses n'ont pas marché autour de toi, oh, il y a encore l'espoir tant qu'il y a le souffle de vie. Essaye cette année. Lorsque l'on regarde la définition spirituelle du vent, on est en train de comprendre que le vent signifie aussi les bonheurs. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que toute ta vie tu puisses être dans le malheur? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que ta famille puisse continuer dans la pauvreté? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que tu ne puisses pas avoir de travail? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que 2025 va souffler un vent nouveau. Et ce vent nouveau-là va apporter la bénédiction dans ta famille. Ce vent nouveau-là va apporter la bénédiction dans tes finances. Ce vent nouveau-là va apporter la bénédiction dans tes études. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Là où tu es, reçois cette parole avec motivation. Reçois cette parole avec motivation. Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que tu puisses manquer la nourriture? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu pour que les choses ne marchent pas toujours? Oh, le vent nouveau vient annoncer l'arrêt de liens de famille. Oh, le vent nouveau vient annoncer l'arrêt de malédiction de famille. La Bible est en train de me dire que Dieu a pris nos malédictions, il les a transformées en bénédictions. Je suis en train de souffler la bénédiction dans ta vie. Désormais, le bonheur est en train de localiser ta famille. Désormais, le bonheur est en train de vivre dans tes finances. Désormais, tu ne vivras plus les choses bizarres. Désormais, la pauvreté est loin de toi. Parce qu'il y a un vent qui s'est décidé de souffler dans sa vie et Dieu l'a accordé avec beaucoup de puissance. Je pense que je parle à quelqu'un et cette parole est en train de te bénir. Cette parole est en train de te bénir. Cette parole est en train de t'amener dans une autre dimension. Oh, bonheur dans ta vie, bonheur dans ta vie, bonheur dans tes femmes, bonheur dans ta famille. Tu n'es pas appelé à vivre toujours dans le désespoir. Nous avons parlé de sacrifice. Nous avons dit qu'il n'y a pas de vent nouveau sans sacrifice. J'aimerais conclure en disant, la présence de Dieu te fait engendrer ou fait inaugurer justement de nouvelles choses en toi. Il faut que tu puisses demeurer dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu ne sauras pas manifester ces vents nouveaux. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin que tu dois demeurer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu te fait de toi un inaugurateur de nouvelles choses dans ta génération. Oh, Dieu est grand. Je suis en train de bénir quelqu'un pour conclure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne sois plus quelqu'un de désespéré. Ne sois plus quelqu'un de désespéré. Dieu connaît ta vie. Il connaît la qualité de ton cœur. Et il connaît ce qu'il est en train de faire avec toi en 2025. Que Dieu vous bénisse.